Ça me rend dingue, Virginie Efira, son agent révèle tout des cachets qu'elle empoche sur ses films. Virginie Efira est-elle l'actrice la plus bancable du cinéma francophone? Invité du média culturel On Time, son agent, Laurent Grégoire, a dévoilé les détails de ses contrats juteux. Si est-il un homme de l'ombre que l'industrie du cinéma s'arrache? Laurent Grégoire est l'agent de nombreuses stars du cinéma français. Il est difficile de lister toutes les stars que cet agent prolifique gère. On peut citer Artus, Gims, Isabelle Adjani, Juliette Armanet, Yvan Attal, Emmanuel Béard, Hugo Becker mais également Virginie Efira, Vincent Cassel et Pierre Ninet. Une voix et un visage que les fans de cinéma ne connaissent pas, mais sans lesquels nos stars ne connaîtraient pas un tel succès. Invité du média online dédié à l'espace culturel français, Laurent Grégoire a dévoilé les coulisses de son métier. Il a longuement évoqué le cas des sommes d'argent empochées par ses stars, et sur lesquelles il établit une marge qui lui permet de vivre aisément. Mais contrairement aux idées reçues, les films les plus bancables ou les plus coûteux ne sont pas ceux qui rapportent le plus. Virginie Efira peut en parler mieux que personne, puisque selon son agent, les films à 30 millions d'euros de budget ne lui rapportent pas autant que ceux à 5 millions. En effet, d'après Laurent Grégoire, le biopic Benedetta, dans lequel Virginie Efira incarne une abbesse défroquée qui révèle son homosexualité, n'a pas permis à l'actrice de s'enrichir. Pourtant, il s'agit d'un film avec un budget astronomique, que l'agent estime à 30 millions d'euros. Mais le budget, alloué à des dépenses incompressibles, a forcément réduit tout le reste. Le cachet de son héroïne compris. On fait Benedetta. Un énorme film à 30 millions d'euros produit par Pathé, avec des costumes, réalisé par Paul Verhoeven qui avait fait Basic Instinct. On est sur une chance pour une actrice française, explique Laurent Grégoire. Un rôle sur mesure pour Virginie Efira, qui ne peut que l'accepter. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l'ancienne animatrice de Nouvelle Star ne va aucunement s'enrichir sur ce film. Bien au contraire. Les films en costume, ça a un coût intrinsèque qu'on ne peut pas diminuer. Quand on fait un film en Toscane, dans des paysages magnifiques, avec 250 milliards de figurants, et des carrioles, et des ânes, ça coûte un prix. Et ce prix n'est pas négociable. Explique ainsi Laurent Grégoire. Ces coûts-là sont incompressibles. Donc, quand tout est rentré, il reste la variable d'ajustement, et ce sont les acteurs, poursuit-il. De facto, Virginie Efira, Charlotte Rampling, Clotilde Courreau et Lambert Wilson, héros du film, ont dû accepter de gagner beaucoup moins que prévu. Dans les films à petit budget qu'a accepté Virginie Efira ces dernières années, on peut citer L'amour et les forêts. Drame psychologique sorti en 2023 dans lequel Virginie Efira donne la réplique à Melville Poupeau, ce film n'a obtenu que 5,83 millions d'euros de budget. Mais avec 651 000 entrées, il a obtenu un véritable succès au regard de son petit budget, et a donc permis à son héroïne de remporter un bien plus joli pactole. Dans quelques mois, elle sera à l'affiche de Hors-la-Loi, un biopic sur Gisèle Halimi dans lequel elle incarnera la célèbre avocate.